Comme le président sud-africain Cyril Ramaphosa l'a souligné au sommet de Rio de Janeiro, c'est l'occasion pour l'Afrique du Sud de mettre en avant les priorités des pays du Sud global, mais surtout du continent africain. Parmi celles-là, l'on trouve l'industrialisation, la croissance économique inclusive, des politiques efficaces contre le réchauffement climatique, la sécurité alimentaire et le développement à travers l'innovation. Mais l'Afrique du Sud poussera aussi pour lancer des réformes économiques pour résoudre la crise des dettes du continent. Pendant notre présidence du G20, il serait incroyable de pouvoir développer un procédé financier efficace qui pourrait vraiment aider les pays qui sont endettés, notamment ceux qui ont des problématiques liées à la solvabilité et à la liquidité. Ça, c'est une de nos priorités. Mais plus généralement, je pense qu'il s'agit d'une opportunité pour l'Afrique du Sud de retrouver son innovation politique, son leadership normatif qui était très influent lors de la première décennie après la fin de l'apartheid. Les objectifs actuels, réformer les structures financières internationales comme le FMI et l'Organisation mondiale du commerce et renforcer le soutien aux populations vulnérables de l'Ukraine, de la Palestine et du Soudan. À partir de ce mois-ci jusqu'à novembre prochain, 130 rencontres réuniront des leaders techniques et des dirigeants du G20 pour discuter de ces problématiques. En novembre 2025, Johannesburg accueillera le sommet du G20 pour ensuite passer le relais aux États-Unis.